Coucou Lily, je suis Paulette. Ça fait un moment que je te suis sur les réseaux et aujourd'hui, je viens vers toi afin de savoir s'il y avait une solution à mon problème. Alors voilà, je suis mariée depuis 20 ans. Mon mari, tout se passait bien jusqu'à il y a 6 mois. Son comportement a changé, il est devenu agressif, négligent, il me néglige, il ne s'occupe pas de moi. Alors je suppose qu'il a une relation extra-conjugale. Alors dans ce cadre-là, j'aurais souhaité savoir s'il y avait possibilité que tu fasses quelque chose pour moi, comme ce qu'on dit, arrêter tranquille, dans les plus brefs délais. Alors j'attends ton retour sur la question. Merci, c'est Paulette des Îles. Bonjour Paulette, je te remercie pour ton suivi et pour ton soutien. Je découvre ton message avec beaucoup de surprise. Donc ça fait 20 ans, que tu es mariée, si j'ai bien compris. Alors tu disais que tu as des soucis avec lui, d'infidélité. En as-tu un petit peu discuté avec lui ou encore, ça tu sais avec le temps, il y a des fois le couple, il faut le «renouveler» entre guillemets. Est-ce que tu as fait cette démarche auprès de lui? Parce que, l'arrêter tranquille et compagnie, qu'est-ce que tu entends par ça? Parce que ce n'est pas du tout ma spécialité et je te déconseille même de le faire. Coucou Lily, merci pour votre retour. Alors oui, j'ai déjà essayé d'échanger avec lui, un silence radio. Alors oui, vous me déconseillez certaines choses, mais quand, pour moi, arrêter tranquille, c'est quand il va avoir des relations extra-conjugales, pardon, c'est que ça monte pas, hein, que ça reste à 6h30. Waouh, vous me surprenez par, la teneur de vos propos, mais, est-ce que c'est quelque chose de récent ou c'est quelque chose, est-ce que ça fait pas longtemps qu'il a commencé sa vie, comme vous dites, extra-conjugale ou ça a été quelque ou c'est quelque chose qui a toujours été dans votre relation? Et vous savez, on entend souvent parler de personnes qui veulent, travailler sur, l'érection de leur mari. Écoutez, si vous ne l'aimez plus ou s'il vous aime plus ou autre chose, il y a peut-être des raisons, voyez avec vous ce qu'il convient de faire, mais je vous déconseillerais d'aller, sur cette voie parce que vous savez, comme on dit souvent, chez nous en créole: «Bon Dieu, papa, oui, beau père, hein». Vous ne savez pas, de quoi est fait cette personne, qui est sa maman, qui est-ce qu'il y a autour de lui, si quel est VPI et cetera. Vous vous exposez à beaucoup de choses et vous ne pouvez en aucun cas, mais vraiment en aucun cas, prendre, comme on dit, prendre bander en homme. Voyez c'est quoi le problème et si ça vous convient pas, vous vous en allez. Ah non, ah non, ah non, ah non. Moi, je dirais que je suis plutôt une grosse coquine, une grosse gourmande. J'ai déjà fait réaliser tous ces fantasmes. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il va dehors. J'ai renouvelé mes sous-vêtements, des choses très affriolantes. Je fais attention à ma ligne, donc je suis plutôt svelte, très souple. Donc, il ne lui manque rien. Donc, pour moi, il est important que ça lui arrive. Je m'en fiche de savoir que sa maman, son papa, ses soeurs, ses frères. Non, il m'appartient. OK, OK. Bon, Paulette, en tout cas, moi, je ne fais pas ce genre de pratique parce que chacun, a le droit de disposer de son être et de son corps comme il veut. Mais je peux comprendre que vous ayez passé 20 ans avec cette personne, que ça doit pas être évident et puis vous m'avez pas dit si ça faisait, longtemps qu'il avait des maîtresses ou pas ou peut-être que ça fait peut-être plus longtemps que vous le pensez et que, écoutez, que vous l'avez peut-être découvert récemment. Simplement, je vous conseillerais au lieu de passer par ce type de «solution» entre guillemets qui n'en est ça ne c'est vraiment pas une solution parce que sachez qu'il y a ce qu'on appelle le retour de bâton. Si vous avez en plus, je suppose, des enfants, après on se dit, on comprend pas ce qui arrive, mais il se peut que vos enfants subissent les répercussions liées, à ce que vous pourrez faire à leur père. Parce que c'est quand même leur père et mais en tout cas, je peux comprendre votre colère, je peux comprendre, votre difficulté à accepter de vivre ça, mais je vous déconseillerais franchement d'aller sur cette voie. Sinon, si c comme on dit chez nous, «Ça qui bon pour soi, bon pour qu'on a» en fonction de vos discussions, vous devez avoir un accord commun et faites vos affaires aussi. Et dans tous les cas, quel que soit ce que vous pourrez faire, personne n'appartient à personne. Et ça, vous pourrez faire ce que vous voulez, personne n'appartient à personne. Coucou Lily, c'est Paulette. Alors, je prends des bonnes notes de votre réponse. Je vais essayer encore d'échanger avec lui, de créer des conditions propices au dialogue. Mais si ça ne vient pas, je passerai à l'action. Merci encore pour votre temps. OK Paulette, mais ne négligez pas, ce côté, personne ne vous appartient pas et que vous devez aussi vous occuper de vous, je peux comprendre que ce soit dur, faites, allez voir un psy pour avoir un soutien psychologique, mais en tout cas, une chose est sûre, je ne pourrai ni vous aider, ni vous accompagner sur cette voie parce que, je ne partage pas du tout, mais je vous souhaite, beaucoup d'amour et beaucoup de lumière sur votre chemin, Paulette.